bienvenue dans ce cours de sociologie. Je suis votre nouveau professeur, Monsieur Chareux. Aujourd'hui, nous allons étudier un aspect hautement central et irritant de notre société. J'ai nommé les cons. Bien. Ceci étant dit, plongez-vous dans vos cahiers, laissez-moi 2 minutes, je finis d'écrire le plan. Non mais je finis réellement d'écrire le plan. Bon, alors, je sens une certaine impatience chez vous. Je vais donc vous expliquer quelques petits trucs pendant ce temps. Voyez-vous, il y a un très vieux procédé de l'art oratoire qu'on nomme la captatio benevolentiae. C'est-à-dire la captation, bien sûr, la prise, le gain benevolentiae, de la bienveillance. C'est Cicéron. C'est du latin. Je fais le pari d'un niveau minimal dans la salle. Excuse par avance pour les bibliers parmi vous. Alors, le concept, donc, est de flatter l'auditoire, tout simplement en faisant appel à son intelligence. Intelligence, bien sûr, qui va toujours se définir par rapport à un comparant, c'est-à-dire un ennemi commun, ce qui est exactement ce que je viens de pratiquer avec vous. Mais il existe un deuxième concept qui s'appelle la captatio malevolentiae, beaucoup plus fourbe, qui consiste à flatter quelques-uns d'entre vous, par exemple à dire que vous êtes tous bêtes, sauf les quelques-uns capables de comprendre ce que je dis ou la référence que je fais, dont acte. Il l'a compris. Vous ne l'avez pas, je suis un peu triste. Ceci étant dit, je suis donc pressé. Avançons. La France a peur. Il ne faut pas leur parler sous risque de les éduquer. Le temps ne fait rien à leur affaire. Ils osent tout. Et on les reconnaît à ça. Non, bah je sais. Oh non! Oh non! Les cons! Ah, c'est... Ouais, bon. Enquête sur un fléau qui parcourt l'Hexagone. Qu'est-ce donc qu'un con? Pour répondre à cette question, il faut revenir au concept même. On pourrait dire qu'un con est un homme qui est de ce type d'être qui recompte 2 fois ses doigts, mais parvient à des résultats différents. Et si l'on dit qu'un sage qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, alors un con qui meurt, ce serait tout de même une étagère Billy avec des bibelots dedans pour faire croire qu'elle est remplie qui brûle. Mais être con, ce n'est pas être bête, ça recouvre plus. Car être bête, c'est un malheur. Mais être grossier, insolent, hérétique, roux, pauvre, moche, communiste, psychanalyste, auditeur ou provincial, c'est un choix. Et la société est là pour vous le rappeler. Mais être con, me demanderez-vous, est-ce donc un absolu ou par rapport à un niveau moyen? On n'est en effet pas profondément stupide, juste un peu plus bête que les autres. Auquel cas, on ne peut le savoir puisqu'on juge avec notre propre cerveau. Vous l'avez? Pour aller plus loin, déclarer qu'un tel est con, c'est le faire advenir. Le con est donc performatif. On a perdu tous les billets. Un homme seul, sans référent, n'est rien tant qu'un génie. Et c'est se retrouver étiqueté comme crétin par un autre qui le fait devenir. Par déduction, être con est également relatif par rapport au locuteur. Et s'il est relatif, alors il est universel. Car con exige toujours un adjectif qui l'accompagne, pauvre, vieux, sale ou petit. Celui-ci n'est qu'un dénominateur commun à toute l'humanité. Un groupe de loups, c'est une horde, un groupe de vaches, c'est un troupeau, et un groupe d'hommes, c'est donc souvent une bande de cons. Bande de cons qui s'amassent en masse sur les plages, or retrouve-t-on la plage sous les pavés, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, le sable de Lucifer pénètre les chaussures, mieux vaut porter des crocs, avantage aux cons. On
me dira que c'est un détail, mais le diable est dans les détails. Et quand on parle du diable, est-il préférable d'en voir les cornes ou la queue? Autrement dit, quelle est votre position sexuelle préférée? Je m'égare. Je disais donc, le con est relatif. Version courte et plus simple, on est toujours le con de quelqu'un. Par conséquent, surnombre, il y en a beaucoup. Et tout le monde est con à un moment, car chacun passe de jeune con à vieux con, de compagnon à conjoint, trouve peut-être une compagne, une concubine pour se consoler ensemble de leur vie conjointe en se complaisant dans l'apathie absconse d'une existence conformiste qui se conclura par une mort consolatoire. Et donc nous voilà tous cons à un moment de notre vie. Or, quand on est con, le temps ne fait rien à l'affaire. C'est foutu. Vous me direz qu'il y a certes des gens intelligents. Le problème des gens qui sont loin d'être cons, c'est qu'ils sont souvent à côté d'eux. Car si tu n'es pas con, ton voisin, ton compatriote, ton congénère, ton comparse les surnomme et te juge. Puisqu'on est toujours le con de quelqu'un. C'est donc une condamnation à vie. Et le problème, c'est que non seulement ils sont nombreux, mais ils gagnent. Ils l'emportent, ces cons. Regardez les élections. Trump, Macron, von Hindenburg. Un désastre. Manque général de culture générale parmi vous, je suis extrêmement triste. On va faire un test. Vous savez ce qu'on dit? La démocratie, c'est le pire système politique, à l'exception du bolchevisme. La démocratie, messieurs, dames, c'est quand tout le monde est d'accord pour critiquer la pensée unique. Bref, les cons ont gagné, ils nous ont envahis, ils sont partout. Passez-moi le barbarisme, c'est donc du néocolonialisme. Et dans ce contexte, moi, homme d'érudition hautement supérieure, je veux dire, dois-je dialoguer avec vous? Dialoguer avec des cons participe immanquablement de l'exercice périlleux, sachant qu'on prend aussi le risque de les instruire. N'ai-je pas la folie des glandeurs? Nonobstant, ne barguignons pas et allons-y franco, tel qu'aurait dit le défunt général. Il faut éduquer le con, car il y en aura moins. Et s'il y en a moins, il n'y a plus majorité, surnombre, parfait. Alors je sens vous demander, un petit peu au fond de vous, où veut-il en venir cet homme qui nous traite de cons depuis 5 minutes? Qui est-il pour nous asséner pareille leçon de morale? Qui est cet homme? On ne sait pas. D'où vient-il? On s'en fout. Que veut-il? Le saura-t-on jamais? Son discours va-t-il durer 5 ou 10 minutes? La réponse est 15 minutes. Bien, j'ai menti, je ne suis pas un homme pressé. Je disais, nous sommes tous cons. Enfin, vous tous, donc. Moi, non. Parce que l'enfer, c'est les autres, c'est les vôtres. C'est les pleutres, les indécis, les incertains, les perdus, les parjures, les parfaits, les parloirs. Mais on peut s'en sortir. Et le proverbe dit, faites un feu pour un homme, il aura chaud pour un jour. Mettez le feu à un homme. Il aura chaud pour le reste de sa vie. Faire passer l'épreuve du feu à l'imbécile peut lui faire prendre conscience de sa condition. Et donc l'élever. Hein, même si c'est brutal. Sans l'être autant que l'immolation. Et donc, comment faire pour s'élever? Eh bien, figurez-vous que j'ai le remède, mais c'est brutal. Et là, je vais être sérieux. Là, c'est à toi que je parle. Toi. Toi qui m'écoutes au milieu de la foule, en ton âme et conscience. Alors demain matin, tu seras chez toi, très discrètement, tu te lèveras de ton lit et tu ne préviendras personne. Si en plus il y a déjà personne, c'est beaucoup plus facile. Si par aventure il y a déjà quelqu'un dans ton lit, dans ta chambre, dans ton appartement, tu avances à tâtons, et là, tu prends le large. Tu pars, loin de tout, loin des autres. Prends la tangente, le pas de côté, l'école buissonnière. L'inconnu commence là, au bas de la rue, et l'aventure est là où on s'y attend pas. Abandonne tout, veaux, vaches, cochons, les obligations, prisons, raisons, et même les sentiments qui nous attachent, les liens couplés, les amis, laisse-les, tu les retrouveras un jour vieux, plein d'usage et raison, tu retrouveras le chemin de ta maison. Mais en attendant, sans ce souffle, sans le qui te prend là, près de toi, il doit y avoir un cours d'eau, un ruisseau, une mer, un océan, une mare au canard, une mare au diable, quelque chose, un cours d'eau qui nous relie tous au grand bleu, au grand tout. Et t'es là, une embarcation, un rafio, un bateau, un ballon. Grimpe dedans. Guette le vent, un souffle de quelque chose, un souffle de brise, 2 bises, 4 bises, comme dans le sud, la tramontane, le sirocco qui amène le sable rouge sur nos peaux trop blanches devant l'horizon trop blanc, trop blanc. Et là,
Et là c'est parti, toute voile dehors, on y va! Vent de force 7, ce voyage, cette aventure, tout est nouveau, tout est inconnu, tout est réinventé, tout recommence, mais la joie est là, tu ne l'entends pas, ce clairon qui bat dans ton corps, ce voyage-là, tu peux le faire dedans, tu peux être ton propre chirurgien, t'ouvrir un cœur ouvert, et souviens-toi le 31 décembre, t'avais pris tes bonnes résolutions, hein? C'était ton 31 décembre à toi, puis il y a eu ton 1er janvier, et t'avais juré que tu mentirais plus, que tu décollerais plus, t'avais juré que ce serait différent, que tu serais pas con, c'était les espoirs, c'était le nouvel an, c'était je te jure, je te promets, les serments, c'était les vœux, c'était on va s'en tirer, on sera heureux. Et puis après tout a changé. La rentrée, le petit sac, le petit RER, le petit siège, le petit café. Et puis tu t'aimes pas trop. Puis la vie elle t'a repris comme ça, comme on tend la main à une main qui ne se tend pas à elle. Alors on est seul avec ses 5 doigts dans le vide. Et puis quoi? T'es en première année, tu viens d'arriver à l'ESSEC et tu le sens, tu le sais. Dans les têtes des ESSEC, il y a comme de l'errance. La solitude. Les sens laissés à l'abandon, seuls. Les lits désertés, les oreilles renfermées, les mots tuent, la vie qui tue. Qui veut grandir, qui veut croître, qui veut croire. Mais qui croire? Dans les têtes des congénères, il y a comme de la souffrance. Dans les amphis, dans les restes, dans les couloirs, il y a le temps qui passe, il y a le corps qui lasse. Les assauts qui effacent les cours de philo. Les stylos 4 couleurs remplacés par des ordinateurs. Les coups de colère et les coups de cœur. Dans les têtes des essecs, il y a comme de la peur. Les cerveaux enfermés, labeur, l'argent du beurre, la peur d'être né, la peur d'être à côté, les odeurs, les couleurs. Dans les têtes des essecs, il y a comme une envie de sortir de la tête, sortir de la nuit. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings, bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui, ils te jugeraient. Ouais, c'est ça, donne-toi un fond. On est pas là pour ça. Et la vie, elle n'a pas trop de temps. Alors tu recommenceras et tu referas tes vœux du 31. Et en attendant, ça glissera sur toi. Ça glissera et tu seras heureux quand même. Parce que t'as pas besoin de vœux, t'as besoin de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est se réveiller. C'est aller attaquer sa journée à la calache, à la machette, avec les dents. Ou un sensé qui croit que je ne suis pas toi. Mais quand je parle de moi, je parle de vous, je parle de nous. Car au quotidien, l'enfer, c'est les nôtres. Mais la salvation, c'est la tienne. Ce qui nous amène à la seule question qui vaille. La question ultime. La question que tout le monde se pose. Qui veut de moi et des miettes de mon cerveau? Au revoir.